On connaît tous les personnages les plus forts de Dragon Ball, mais saviez-vous qu'il y a énormément de personnages trop sous-estimés et souvent oubliés qui ont pourtant fait leurs preuves à maintes reprises dans la série? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Si on se remémore les événements de Dragon Ball vite fait, on peut vite être amené à penser que l'histoire tourne juste autour de Goku, Vegeta et Gohan, et que tous les autres sont secondaires, n'étant pas très utiles à part pour faire gagner du temps. Mais en relisant le manga et surtout le tout début, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai et qu'il y a plein de personnages délaissés plus tard dans le manga qui ont des rôles cruciaux bien avant. Et comme vous allez le voir, si l'histoire en est arrivée là où elle en est, c'est grâce à ces personnages qui ont soit sauvé, soit fait évoluer Goku et ses amis. Allez, sans plus attendre, voici les 8 personnages qui ne sont pas aussi faibles et inutiles que vous le pensez. Le premier personnage dont on va parler, c'est Puar, le fidèle ami de Yamcha qui, contrairement aux apparences et à son rôle globalement secondaire dans la série, n'est pas aussi faible qu'il n'en a l'air. Il est certes peut-être pas très fort physiquement, mais j'ai décidé de compter son utilité comme une force car il a grandement aidé nos héros à de nombreuses occasions. Déjà, il a réussi à couper la queue de Goku transformé en singe en se transformant lui-même en ciseau, alors que cette transformation normalement multiplie la force des Saiyans par 10. Par la suite, il sauve Bulma en se métamorphosant en oiseau quand cette dernière se fait transformer en carotte par le terrible Toninjinka. Sans lui, Bulma serait très probablement restée une carotte et je vous laisse imaginer ce que serait devenue la Terre et les aventures de Goku sans Bulma. En vrai, il y a moyen de partir sur un what if rien que sur ça. Plus de Dragon Radar, donc plus de vœux exaucés par les Dragon Ball, donc plus de machines à remonter le temps ou de Trunks, donc Goku meurt d'une maladie cardiaque et la Terre finit sous le joug de Cell. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres scénarios possibles, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mention spéciale au tournoi chez Baba la Voyante où Puar réussit à blesser et éjecter Draculaman hors du ring, et au 22e Tenkaichi Budokai où il se transforme en tapis pour emmener Yamcha aux urgences. Puar avait tellement un potentiel intéressant qu'il aurait pu avoir un rôle beaucoup plus important dans la suite de l'histoire vu que sa métamorphose a l'air assez utile pour des missions type espionnage ou intimider des ennemis. Genre imaginez si c'était transformé en Freezer pour intimider des sbires ou les forces spéciales Ginyu, ça aurait été fort. Souvent trollé parce qu'il se fait one shot par tous les boss, faut pas oublier que Yamcha, comme la plupart des personnages listés dans cette vidéo, sont des humains. Et dans Dragon Ball, c'est synonyme de difficulté, vu que les méchants sont toujours des extraterrestres. Et en les comparant avec les monstres que sont les Saiyans, ils font pas le figure. Mais si on les enlève de l'équation, on se rend vite compte que les terriens sont assez solides en fait. Yamcha a suivi les mêmes entraînements que Goku chez Kame Sennin, Dieu et Maître Kaio, ces mêmes entraînements qui ont donné beaucoup de mal à Goku. C'est pas rien quand même. Et pas seulement ça, il a également réussi à se hisser au quart de finale de tous les Tenkaichi Budokai de l'époque. Yamcha c'est un humain tellement fort qu'il arrive même à surprendre et toucher Shen alias Dieu avec sa nouvelle technique Sokidan. Et en parlant d'humain on en arrive à un autre mastodonte, j'ai nommé Tenshinhan. C'est l'un des deux seuls humains qui a eu le plus d'utilité dans la saga Z, même après que l'héros et vilain démesurément puissant continue de prendre du niveau. Déjà, il met une branlée au Saibamen, ce qu'il met au-dessus de Raditz et du Goku qu'il avait affronté. Je le rappelle, un Saibamen a une force de combat de 1200 unités, ce qui est aussi fort que Raditz. C'est quand même balèze de dire qu'un humain avait une chance de poutrer un Saiyan tel que Raditz s'il l'avait rencontré après son entraînement. Et surtout, le plus impressionnant, c'est quand plus tard, il arrive à tenir tête à Cell seconde forme avec sa plus puissante attaque, le Kikoro. Ce qui finit par donner le temps à C18 et C16 de s'échapper. Je viens de vous citer ses meilleurs moments dans la partie Z, mais il en a également une tonne d'autres dans l'ancien Dragon Ball. C'est un des rares personnages à avoir battu Goku, qui a inventé des techniques très impressionnantes comme le Shioken pour se faire pousser des bras, voire même une encore utilisée à Zour comme le Taioken qui a sauvé la vie de Goku et de Krillin dans l'arc Namek. Mais quel génie! Il maîtrise même la capacité de voler alors que le Goku de l'époque ne savait toujours pas lasser ses chaussures et il va même jusqu'à défoncer Cyborg Tao Pai Pai comme s'il était en easy mode lors du 23e Tenkaichi Budokai. Et est-ce que j'ai parlé du fait qu'il ait appris le Mafuba en ayant vu Kame Sennin le faire juste une fois? Bref, Tenshinhan c'est le GOAT, c'est assurément l'un des plus forts de cette liste. Impossible de faire une liste des humains voire sans parler de Krillin. Il y a tellement de choses qui font que c'est un personnage incroyablement fort comme Tenshinhan que ça va être dur de tout lister. Krillin c'est le personnage au tout début du manga qui subit le même entraînement taré que Goku chez Kame Sennin et qui pourtant arrivait à lui tenir tête,
alors que contrairement à Goku, Krillin est juste un humain. Pour résumer vite fait, l'entraînement consistait à se lever à 4h du matin et faire des exercices toute la journée jusqu'à tard le soir. C'était tellement dur et éprouvant que même Goku en bavait. Et pourtant Krillin a persévéré tout autant et ça ne l'a pas empêché de réussir l'entraînement. De même pour son entraînement avec Dieu. Par la suite, il se hisse dans les demi-finales du 21e et 22e Tenkaichi Budokai, prouvant au monde entier qu'il est l'un des humains les plus forts sur Terre. Et tout comme Tenshinhan, Krillin c'est le GOAT même dans DBZ. Non seulement il défonce les Cybermen comme si c'était l'eau, mais en plus il était quand même sur le point de couper Nappa en deux si Vegeta lui avait pas dit d'esquiver. Quel autre personnage humain peut s'asseoir à la table de Krillin et lui dire moi aussi j'avais une chance contre Nappa. Et pour finir, il a coupé la queue de Freezer seconde forme qui, je le rappelle, est censé avoir une force de combat de plus d'1 million d'unités à ce moment-là. Krillin est extrêmement fort. La légende, il a inventé le cultissime Kamehameha, maîtrise le Mafuba et accessoirement est le premier mentor des héros de la Terre, Goku et compagnie. Il a remporté la 21e édition du Tenkaichi Budokai sous l'identité de Jackie Chun et l'a remporté également plusieurs fois dans sa jeunesse. À partir de là, il n'a rien à prouver. Il a accumulé plus de 300 ans d'expérience et une des rares personnes à avoir réussi l'entraînement de Karin. Et il est assez fort pour détruire la lune lors du 21e Tenkaichi Budokai. Il a tellement marqué ses disciples qu'il continue de porter les couleurs de son dogi en son honneur. Mis sur le banc assez rapidement, il n'en reste pas moins un guerrier redoutable. Il peut paralyser son adversaire, ce qui lui a donné l'avantage contre Krillin lors du 22e Tenkaichi Budokai. Il fut aussi l'élève de maître Tsuru Sennin et maîtrise la télépathie ainsi que la télékinésie. C'est d'ailleurs avec cette technique qu'il attaque les organes de Krillin et ça c'est ultra fort. Juste imaginez le potentiel qu'il aurait pu avoir dans DBZ de pouvoir attaquer les ennemis de l'intérieur. Dommage qu'il n'ait pas eu de rôle majeur par la suite. Il finit par se suicider contre Nappa et même si ça n'a pas été super efficace, on salue le courage car ça aurait pu marcher si c'était pas contre un Saiyan. Bref, Chaozu n'a malheureusement pas trop été mis en avant, mais il a des compétences bien cheatées. Que dire de l'homme qui a non seulement coupé un démon de Piccolo Daimao comme si c'était du saucisson, qui s'est battu tête à tête avec Goku et qui surtout a coupé la queue de Vegeta alors qu'il était transformé et que ce dernier était un monstre au sens propre comme au sens figuré. Durant ses heures de gloire, il grimpe même la tour Karin avec Goku sur son dos alors que même Goku seul avait galéré. Bon, il se fait rétamer direct contre Shen au tournoi, mais en même temps c'était Dieu lui-même. D'ailleurs, j'ai envie de dire que ça pourrait presque être flatteur de se dire que Toriyama a fait perdre Yajirobe exprès pour valoriser la puissance de Shen. Ça veut dire que Yajirobe c'est pas un random non plus. Il a défoncé Goku enfant à son prime alors qu'il venait de battre Piccolo Daimao, puis il lui a appris à faire disparaître son ki et à sentir les présences, et pas à se concentrer sur ce qu'il voyait avec ses yeux. Et Dieu sait, sans mauvais jeu de mots, que dans DBZ, ne pas se fier aux yeux c'est une des meilleures leçons à apprendre. Il a aussi une vitesse tellement incroyable que même Goku post-Piccolo Daimao ne pouvait pas le toucher. Popo est non seulement très puissant, mais même en termes d'utilité du personnage, il a aussi été clé dans l'apprentissage de Goku, en lui apprenant la méditation, aiguiser ses sens, lancer des ondes de choc à distance et voler, etc. Bref, il l'a formé et a participé à le rendre l'un des plus redoutables guerriers sur Terre. C'est tout pour ma liste, dites-moi si j'ai oublié un personnage plus fort et utile qu'il n'y paraît dans les commentaires, et faites-moi part de vos impressions. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, salut tout le monde.